D'essai de Ducati sur la piste du Nürburgring en Allemagne avec une célébrité, l'acteur allemand Jürgen Vogel, qui va tester sa nouvelle Ducati 1198 SP. Quelle puissance incroyable! Si cette moto avait des ailes, elle pourrait voler. Également au programme, les casques développés par le fabricant allemand Schubert Helme passent au test d'impact. Quand on y regarde de près, on peut voir que la structure interne, l'EPS, a absorbé de l'énergie durant la collision en se comprimant. Le champion du monde Chris Pfeiffer nous démontre combien la BMW F800R peut être fun. Sa moto est basée sur le modèle de série, et c'est aussi pour cette raison que Pfeiffer n'est pas le seul à apprécier cette moto naked. La BMW F800R est le troisième modèle BMW à moteur bicylindre parallèle développé en Autriche. Un roadster robuste avec du tempérament. Une chaîne au lieu d'un cardan et un bicylindre parallèle au lieu d'un moteur boxer. Tous ceux qui apprécient la fiabilité de la transmission par arbre se diront que c'est impossible. Malgré cela, BMW a fait développer ce bicylindre par Rotax et le propose sur 4 modèles. Parmi ceux-ci, voici la F800R, un roadster naked, la moto pour les bandits de grand chemin. Après un réservoir de 16 litres sous le siège, certains craindront de ne pas aller bien loin et c'est justement ce que nous allons vérifier. Les défenseurs de l'architecture boxer à transmission par cardan, typique chez BMW, vont devoir revoir leur jugement. La chaîne est souple, sans à-coups durant les changements de rapport. Le 800 Twin est d'une construction méticuleuse et légère qui procure beaucoup de puissance à ce naked. Pas vraiment habituel chez BMW, les passages de vitesse sont rapides et silencieux. La position du pilote est verticale, ce qui est bon pour les longs voyages, mais elle permet tout de même d'attaquer. Mais le bénéfice pour le pilote se révèle lorsque la route commence à serpenter. L'agilité du châssis transforme avec aisance toutes les impulsions données par le pilote en mouvement, mais sans compromettre la grande stabilité du F800R. Même 10 ans auparavant, personne n'aurait pensé que la conservatrice marque bavaroise oserait construire une moto dans un style aussi agressif, avec des technologies inhabituelles et des composants atypiques. Pour résumer, une moto sexy, qui bien que cela ne paraisse pas logique, se révèle fun à conduire, et ce, dès les premiers mètres en dehors du garage. Le pilote de la 800R est en contrôle total avec ses larges poignées. Un sentiment de bien-être domine lorsqu'on est au guidon de ce naked, et ceci pour différentes raisons. La BMW F800R semble avoir été conçue pour les bandits de grand chemin. Le moteur est puissant, mais aussi rapide. La géométrie de la tête fourche semble aussi plus agressive que sur les autres modèles, S et ST. Elle semble plus raide, ce qui rend la F800R incroyablement agile. Ce que Chris Pfeiffer, le multiple champion du monde de cascade, apprécie beaucoup. Sa moto de travail, qui a été assemblée pour lui sur la base d'une F800R, lui permet de réaliser des cascades époustouflantes et artistiques. Bien entendu, la version de série en profite également. Chris Pfeiffer en action. Le fun à l'état pur. J'ai obtenu la plupart de mes victoires sur ma BMW. 3 championnats du monde d'affilée sur la BMW F800R. Oui, la F800R est ma favorite. Et sans aucun doute, certainement aussi ma moto préférée. Il est facile d'imaginer que n'importe qui peut s'amuser sur une 800R quand on voit Chris Pfeiffer en action. Un équipement supplémentaire spécial est néanmoins essentiel pour ce cascadeur. La super manœuvrabilité du R, décisive dans la réalisation de ces cascades. Pfeiffer ne se pose pas de questions quant au fait que la version de série soit vendue avec une béquille. La vraie question est de savoir comment bien descendre de sa moto.
Les compliments de Pfeiffer vont aussi au moteur de la F800R, puissant, harmonieux et complet. Grâce à une transmission bien pensée et équilibrée, les vibrations du bicylindre en ligne restent dans les limites de l'acceptable. On cherchera en vain le réservoir à l'avant du siège. Le réservoir est entièrement caché sous ce dernier, ce qui abaisse le centre de gravité du véhicule. Un pot d'échappement custom de chez Leo Vince, Akropovic ou autre lui donnera également un look, mais aussi un son des plus agréables. La chaîne près de la suspension retient toute notre attention. Pour les puristes de la transmission à cardan, cela paraîtra absurde, mais au final, c'est assez fiable pour l'air, ce qui justifie le choix de cette solution technique. La chaîne transmet en effet exactement la puissance nécessaire, directement et en souplesse. Le cadre en métal léger provient des modèles sœurs, la F800S et ST. Les autres composants, comme le bras aussi en double, de l'Enduro 800 GS de milieu de gamme. Le Roadster F800R, avec ses freins durs de chez Brembo, est le plus puissant et le moins cher de la série F800, et passé du statut de suiveur pour s'imposer depuis 2009 comme un des best-sellers de la catégorie. Sur ce modèle, on peut enfin démarrer ou éteindre avec un simple bouton. L'ordinateur de bord informe le pilote de manière claire de la consommation moyenne du moteur bicylindre. Cet agile roadster offre à son pilote une réserve inépuisable de fun, tout comme Chris Pfeiffer qui a choisi ce modèle après avoir longtemps roulé sur Ducati Monster. Beaucoup d'autres pilotes de moto qui n'avaient jamais pensé rouler sur une allemande sont passés à une BMW. Le choix des pièces, basé sur un principe d'assemblage cumulatif, fonctionne totalement avec la F800R. Un naked très versatile, fruit du mélange de pièces tirées d'autres modèles de la série, avec un rapport qualité-prix presque parfait. Je peux le sentir. Nous avons passé la journée à rouler sur la F800R. On a vraiment pris des pointes plusieurs fois, mais elle reste toujours en deçà des 5 litres 3. Ce qui veut dire que l'on peut aller très loin avec un réservoir de 16 litres sous le siège. Probablement jusqu'à 400 km, au moins 250, ce qui est suffisant. Une moto de cette catégorie avec l'ABS pour le prix incroyable de 9 000 €, c'est vraiment le bon choix pour les pilotes sportifs amateurs de naked, comme pour les débutants. Elle propose 3 hauteurs de siège différentes et une version 34 chevaux. L'original propose 87 chevaux et certaines rumeurs parlent de la pousser à 97 chevaux. De plus, à mon sens, il n'y a aucun doute à avoir sur le moteur ou la transmission. La chaîne permet une admission des gaz en souplesse et elle doit être nettoyée et lubrifiée tous les 1000 km, ce qui est acceptable. Le credo de BMW est clair, pas besoin de cardan sur cette moto. Es heißt also sogar bei BMW, es muss nicht immer Kardan sein. Le tonnerre du bicylindre au Nürburgring. Mais cette fois, ce ne sont pas les stars Ducati du championnat du monde de Superbike qui font des tours, mais les Ducatisti, les fans de Ducati. Ils testent leurs limites, tout comme celles de leur moto, en suivant un instructeur. Test de puissance au son rythmé du moteur bicylindre à 2 temps, icône des motos produites à Bologne. L'acteur Jürgen Vogel a aussi été infecté par le virus Ducati et pourra bientôt s'asseoir sur son propre 1198 SP. Nous rencontrons le célèbre acteur allemand pour en savoir un peu plus sur cette fameuse conduite à l'italienne au guidon de cette beauté flamboyante. Ce ne sont pas uniquement des motos de série sorties de la ligne de production. On n'a pas l'impression que celles-ci ont été assemblées par des machines. On y retrouve l'amour du détail en tout point. Et je dois dire que le design de ces motos italiennes est vraiment quelque chose de spécial. À mon avis, les Ducati sont vraiment les plus belles. Quand j'ai passé mon permis à l'époque, j'ai commencé sur un monocylindre. Ce grondement que tu entends quand tu pousses les gaz, tu le retrouves sur le bicylindre Ducati. C'est vraiment quelque chose de spécial. Depuis des décennies, ils ont fait ce choix et ils l'ont vraiment bien fait. De plus, elle est très puissante. On se sent bien sur cette moto. Si elle avait des ailes, elle pourrait voler.
Mais même si elles avaient des ailes, cela ne changerait rien à en croire les passionnés de Ducati comme Jürgen Vogel, totalement accro au son de sa 1198 SP. Ces motos bicylindres ont vraiment un look à part. Ce n'est pas juste l'embrayage à sec. Vous pouvez bien sûr l'entendre. Au démarrage, comme en conduite, il y a vraiment un son très particulier. Mais je pense que c'est ça que l'on aime quand on conduit une Ducati. C'est quelque chose de spécial et d'unique. Et on entend aussi ici, quand elle passe, on fait tout de suite la différence avec une autre moto. C'est une expérience sonore unique qui donne des frissons. C'est vraiment spécial. Ducati 1198. Cette moto de supersport a été continuellement améliorée au cours des années. Le modèle 1198 SP est une moto haut de gamme qui profite de toutes les technologies high-tech modernes. Même les instructeurs sont impatients de l'essayer. La Ducati 1198 est la base du championnat du monde de Superbike. Évidemment, elle ne dispose pas de 210 chevaux, mais seulement de 170. Ce qui est déjà quelque chose. Et donc, pour éviter de tomber avec sur le sol, cet engin a un excellent contrôle de traction que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques, de 1 à 8. 1 pour les pros, 8 pour les amateurs. J'utilise le clavier sur le panneau de gauche pour cela. Si je presse le bouton et clique ensuite sur le contrôle de traction, je peux alors choisir mon propre réglage de 1 à 8. Puis un dernier clic pour confirmer. Donc 8 en ce moment, comme tu le dis, pour la conduite en ville? Oui, 8 c'est pour cela. La moto va alors être extrêmement sensible. Tu le règles sur 1 dans le monde pro, uniquement pour la course. Donc pour la conduite normale, j'ai besoin de quoi? 6? Dans un trafic normal, tu peux mettre sur 6 pour les routes de campagne. Ah ok. J'aime aussi le stick mémoire. Tu peux l'utiliser après coup pour enregistrer et analyser tes données. Ce qui signifie que cet objet va pouvoir te dire quand tu as freiné ou accéléré, si tu as eu peur ou quand tu as été audacieux. Tout le monde peut alors voir si tu es capable de conduire une moto ou non. Tu peux l'évaluer sur un ordinateur? Bon sang, c'est incroyable. Et ce moteur, c'est un bicylindre? Exact. Le son du bicylindre est par essence quelque chose de spécial. C'est un V2 à 90 degrés à 2 cylindres. Le chiffre inscrit dessus en dit long, 1200 cc. Un son qui défonce. Oui, je crois aussi. Tu veux l'essayer? Oui, absolument. Et l'embrayage à sec, c'est aussi spécial? Clairement, ça sonne vraiment bien. Les vitesses sont orientées ainsi. La première pointe vers le haut pour la course. Car si tu accélères à fond dès le départ, tes jambes vont être repoussées par la force centrifuge. Et au moment de passer une vitesse, encore vers le haut donc, tu devrais alors combattre la force centrifuge, ce qui serait une perte de temps. Ce qui veut dire on passe les vitesses vers le bas? Comme ça, clic, 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 clic pour passer les suivantes. Et vers le haut pour descendre. C'est vraiment très très cool. Retour sur la piste d'essai. Pour commencer, on enseigne la théorie et on présente la piste. Les virages, la ligne idéale, les points de freinage, tout pour aider à la conduite en réel. Mais ils n'ont pas oublié le fun. Et tu as fait l'entraînement à la conduite? Oui, bien sûr, mais ce n'était pas une première pour moi. Je le fais presque chaque année. C'est vraiment très fun. Que veux-tu dire concrètement? As-tu quelqu'un qui te coach? Oui, évidemment, je fais un entraînement suivi. Ce qui veut dire que tu es dans un groupe de 4 à 5 personnes et tu as un instructeur qui conduit devant toi. Il te montre la ligne, te retient un peu et t'explique après la course ce que tu as fait correctement et ce que tu peux améliorer. Mais comment peut-il voir s'il conduit devant toi? Parfois, je me le demande aussi. Plus sérieusement, ils font ça à la perfection. Ils regardent dans le rétro, se retournent. Ils sont vraiment doués. Et les pneus? On dirait que tu as bien usé les tiens. Tu penches fort dans les virages, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je suis là, pour apprendre les limites de ma moto. Je l'ai depuis le mois de mai cette année. Donc c'est plutôt frais. Plutôt frais. Je veux aussi voir où sont les limites sur cette machine.
Jusqu'où je peux me pencher, combien vont durer les pneus, combien de temps je peux tenir dessus. As-tu trouvé tes limites? Quand je regarde tes pneus, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune. Oui, pour le moment, je suis très contente. Les calpies ont déjà frotté, c'est vraiment super. Mais je ne vois pas de traces sur tes genoux. Pour nous, les petits, il est parfois plus dur de faire toucher les genoux par terre, heureusement. C'est sûr. Tu as déjà touché le sol avec tes genoux? Non, non, jamais. Jürgen Vogel voudrait visiblement aller faire un tour sur la route. Mais la session Ducati 4U continue à rassembler les icônes du V2 et l'entraînement des pilotes. Je voulais juste dire, ce n'est pas seulement une excellente moto, c'est aussi un équipement high-tech. Vous pouvez ajuster et régler un tas de choses pour correspondre, entre autres, à votre poids ou à votre façon de l'utiliser. Alors disons que vous préparez une course, vous pouvez sélectionner un mode différent de lorsque vous conduisez sous la pluie par exemple. Ce qui est vraiment super, c'est que vous pouvez faire ces réglages par vous-même, à tout moment. Parce que vous pouvez décider. Aujourd'hui, je conduis d'une certaine manière, alors je modifie la traction. Et ça, c'est parfait. Je n'imaginais pas que ça puisse fonctionner aussi bien. Ils ont vraiment fait de gros efforts en termes de technologie, et ça marche très bien, à mon sens. Aujourd'hui, j'ai vraiment pu voir des gens qui s'éclatent en cherchant leurs limites et celles de leur machine, et de voir le plaisir qu'il y a quand on penche sa moto en virage. Ce que ça fait de voir freiner subitement ou de voir accélérer en plein virage, simplement, mieux se connaître soi, sentir sa moto et ses capacités de pilote. De ce que j'ai pu en juger, je pense que tout le monde s'est beaucoup amusé, au vu des sourires de chacun après la course. Et je pense, alors que je ne filme pas sur le moment, que je vais devoir m'y essayer. Ça a l'air d'en faire. Je ne suis pas autorisé à le faire à ce moment précis, mais j'en ai vraiment envie. Also wenn ich mal irgendwann jetzt nicht drehe, dann darf ich das auch. Jetzt ist es mir noch verboten, aber es hat mich sehr, sehr heiß gemacht auf jeden Fall. Le pilotage moto, loisir ou sport de l'extrême, n'est pas sans risque. Le fait est que, si de moins en moins de personnes meurent à moto en Allemagne, c'est en partie dû aux améliorations constantes apportées à la conception des casques. Une large partie de cette technologie qui sauve des vies provient du fabricant de casques Schubert à Magdeburg en Allemagne. 350 employés y fabriquent des casques de tout type. Depuis des casques de chantier jusqu'aux casques de protection dans l'industrie, pour les pompiers, la police, l'armée et aussi les casques de moto. Depuis 1970, nous avons produit notre premier casque en 1954. Et depuis, nous sommes entrés massivement dans le commerce des casques de moto. Et nous avons développé le premier casque intégral. À partir de là, toutes les innovations intervenues sur ce marché sont venues de Schubert. Ce fut d'abord le premier casque intégral, puis le premier avec une visière pare-soleil. Enfin, le premier casque modulable. Schubert a toujours été à la pointe de l'innovation. La fabrication d'un casque débute au département composite, dans lequel la coque du casque est moulée. Des nappes de fibres de verre sont préformées grâce à deux presses à matériaux synthétiques. Une pour la partie gauche de la coque, l'autre pour la droite. La coque est ensuite pressée des deux côtés, à 70 degrés et 4,5 bars. Ici, une machine de découpage à jet d'eau donne au casque sa forme finale. Un robot découpe les arêtes ainsi que les ouvertures pour la ventilation et l'assemblage en utilisant un jet d'eau de seulement 0,15 mm et une pression de 3500 bars. Après quoi, le casque est poncé, lissé et poli, ce qui permet d'aplanir la moindre bosse. Des robots prennent en charge la peinture. Ils appliquent 2 couches de peinture ainsi qu'une couche de vernis transparent anti-UV. La dernière phase de production est l'assemblage final. 12 employés placent les éléments dans les coques des casques. Les éléments sélectionnés chez des fournisseurs de choix sont installés. Un de ces éléments est la coque d'absorption, un élément de sécurité. Notre système d'absorption pour les casques est fabriqué en EPS, en polystyrène expansé. C'est un élément central important pour définir la performance globale d'un casque. Pour cette raison, nous suivons la fabrication du matériau brut dont on vérifie les caractéristiques, avant l'expédition chez le fournisseur qui, lui, fabrique la pièce.
gesendet wird, die dann daraus Bauteile ausschäumen. Wenn also hier das Material... Par exemple, un défaut dans le matériau qui provoque un échec au test ici. Ça peut mener à un échec du casque au test absorption de choc. Un laboratoire de test interne de Schubert effectue ainsi les tests prescrits. Le casque est alors mis sur une tête de mannequin équipée de capteurs et envoyé à la presse en cas d'échec. Diese Prüfung haben wir mit dem Kerbstone, also einem Amboss, gemacht, der zum Beispiel eine Bordsteinkante simuliert. On a procédé à un test avec une pierre qui simule une bordure de trottoir. Vous pouvez en voir la forme sur le profil extérieur. Je peux voir clairement l'impact sur la coque du casque, ce qui signifie qu'il a absorbé l'énergie du choc et l'a redistribuée à l'ensemble du casque. Si on regarde à l'intérieur, on peut voir comment la coque interne, le PS, absorbe l'énergie de l'impact en se comprimant. Dann können wir sehen, wie die Innenschale, das EPS, die Energie bei diesem... Vous voyez clairement les fissures à l'intérieur, et vous pouvez voir l'intérieur du casque. Le PS, dans lequel on trouve ces points de cassure blancs, a été endommagé par l'énergie absorbée lors du choc. Diese weißen Bruchstellen, da wo es die Energie absorbiert hat durch Zerstörung. Schubert a été créé en 1953 à Braunschweig, en Allemagne, avec la production de casques moto. Les années 80 marquent une nouvelle ère en matière de vitesse. Une soufflerie est alors construite. Elle est toujours utilisée pour le développement de nouveaux produits. Les mannequins d'essai de choc peuvent baisser, relever ou tourner la tête. Les capteurs situés dans la gorge permettent de mesurer la poussée reçue pendant le pilotage. Résistance, impulsion, poussée latérale et poussée totale sont ainsi déterminées. Ces forces changent selon la vitesse du vent, la direction de la tête du pilote ou comment celle-ci est tournée. L'essentiel pour le développement d'un casque est l'aérodynamique, mais c'est aussi l'aéroacoustique. Schubert l'a compris depuis le début et a ainsi agrandi sa soufflerie pour tester également l'acoustique. Ils sont à ce jour les seuls à posséder ce type d'installation. Aerodynamik und Aeroakustik sind wichtig. Aérodynamique et aéroacoustique sont importants aussi pour la sécurité offerte par le casque. On appelle ceci la sécurité active. Quand on conduit pendant une longue période, on peut être déconcentré par un casque bruyant. De même, un casque qui produit une forte pression aérodynamique sur la gorge peut fatiguer le pilote. Et piloter en se concentrant uniquement sur la route, c'est aussi conduire plus sûrement. De ce fait, ce sont des aspects importants pour la sécurité. Insofern sind das wichtige Aspekte für die Sicherheit. Un savoir affirmé en termes de casques de moto, plusieurs décennies de production de casques de chantier pour les pompiers, la police et l'armée, pour arriver logiquement à l'étape suivante en 2000, la Formule 1. Bei einem Formel-1-Helm haben Sie ein Visier. Dieses Visier ist schusssicher, Kleinkalibergewehr. Nous avons une visière de casque de Formule 1. Cette visière est par balle, contre les petits calibres à 500 mètres par seconde. C'est une compétence que nous avons développée pour nos casques de police et pour l'armée, pour lesquels nous utilisons des matériaux et technologies par balle. Un autre point important est la résistance au feu. Nous créons des produits pour les pompiers et nos casques de Formule 1 sont testés de la même manière que nos casques pour les combattants du feu. On soumet le casque à 5 buses enflammées qui produisent une température de 900 degrés pendant 45 secondes. Les flammes sont coupées et le casque doit être retirable après 10 secondes. Pour résumer, on peut dire que le casque de Formule 1 est assez proche d'un casque de protection pour l'industrie, un peu comme un casque de pompier et un peu comme un casque militaire, et bien sûr comme un casque de moto. Ou pour le dire autrement, ce que nous apprenons de la Formule 1 est réutilisé pour nos autres modèles. Et nous sommes présents dans la Formule 1 non seulement pour vendre des casques, mais aussi pour être en permanence poussés à innover, ce qui est essentiel dans ce domaine. Auch permanent gechallenged zu werden, die Entwicklungen so weit nach vorne zu pushen, was ja in diesem Bereich etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Michael Schumacher a été le premier pilote de Formule 1 à utiliser un casque Schubert. Et même après son comeback en 2010, le multiple champion du monde a gardé sa confiance dans les casques de ce fabricant riche d'une longue tradition, comme tant d'autres pilotes.